Erev Tov les Koulam. Erev Tov. On repart dans notre immersion dans le livre de Bamidbar et on est arrivé à la paracha de Shlach. Ouah. Exactement. Parashat Shlach, c'est Parashat HaMeraglim. Oh. La paracha de Shlach a un rôle. De la même façon qu'on avait expliqué la semaine dernière que la paracha de Be'alotecha avait pour rôle de nous expliquer quelle était la maoud pas seulement la signification, mais l'essence de la Torah. La paracha de Shlach a pour rôle de nous expliquer quelle est l'importance et le lien qu'on entretient avec la terre d'Israël. Tout ça dans un objectif de régler ce qui s'appelle Klal Israël, qui est formé de 3 piliers: Torah Israël, Eretz Israël, la terre d'Israël, et Am Israël, le peuple juif, qu'on verra la semaine prochaine dans la paracha de Korach. Et donc, Parashat Shlach, c'est la paracha, effectivement, des explorateurs. Alors, le cours, j'ai voulu l'appeler le protocole des sages contre Sion. Ça va? C'est bien? Bon, vous connaissez le livre originel. Protocole des sages de Sion. Eh bien là, il s'agirait d'un protocole de sages contre Sion. Alors, avant même qu'on rentre dans le débat et qu'on rentre dans le texte, de ce que vous savez, les Meraglim, c'est bien ce qu'ils ont fait ou c'est pas bien ce qu'ils ont fait? C'est pas bien. Ben, c'est pas bien. A priori, ne pas vouloir venir en Israël, c'est pas bien. D'après ce qu'on voit dans la Torah. Il y a 2 styles on va dire, d'action pas bien, de avérotes. Il y a des avérotes qui sont dues à un empressement, et donc des fois quand on fait les choses trop vite, on les fait mal. Non, parce que Nadav et Avihu, il va falloir que tu me prouves que c'est une erreur ce qu'ils ont fait. Oui, mais si c'est pas une erreur, c'est pas une erreur. Non, je parle de fautes qu'on a fait par empressement. Par exemple, le Vaudor. Pour le Vaudor, on voulait tout de suite la présence divine et ça a amené ce que ça a amené. Et il y a des fautes de retard. C'est-à-dire que vient le moment de faire quelque chose et toi tu dis non, pas maintenant, plus tard. Qu'est-ce qui est plus grave? Faire une faute d'empressement ou une faute de retard? De retard? Non, les deux sont pas bien. Mais qu'est-ce qui est pire? C'est évidemment quand on est pressé de quelque chose, eh bien on a des circonstances atténuantes. Mais quand on te dit, vient le moment, et toi tu dis, oh non, j'ai le temps. Et c'est exactement ça le problème. Et il y a d'autres fautes à part ça. Oui, évidemment. Non, il y a d'autres fautes. Maintenant, la faute du Vaudor, elle a été pardonnée. Finalement, Dieu a dit, Salarti Kidvarecha. Alors que la faute des explorateurs n'a pas été pardonnée, toute la génération y est restée. Et là, ça nous demande une réflexion profonde avant même de rentrer dans le texte. La réflexion profonde, elle est la suivante. Dites-moi par oui ou par non. Et je sais que je vais être volontairement provocateur, mais en vrai, vous, ça va peut-être pas vous choquer, mais ce cours qui est retransmis à des millions de téléspectateurs de par le monde, peut-être qu'eux seront choqués et vont dire « Ah là là, c'est sioniste ». Mais j'aimerais 2 secondes qu'on aille au-delà du « oh là 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 » et qu'on réfléchisse au niveau de la logique. Si jamais vous avez un rabbin qui vient vous voir et qui vous dit « moi je suis rabbin, moi je suis donc religieux, pour moi Dieu c'est important, j'accorde une autorité suprême à la Torah, moi je suis rabbin ». Et ce même rabbin dit, effectivement, ça m'est déjà arrivé de tomber dans la faute du Lachon Hara. J'ai déjà entendu du Lachon Hara, j'ai même déjà fait du Lachon Hara. De quel rabbin tu parles? Je ne sais pas si je arriverai à ne plus jamais le refaire, mais une chose est sûre, j'ai plus envie de tomber, parce que, bon, je suis tombé, mais voilà. Est-ce que ça retirerait quelque chose à sa grandeur? Non, il a fait une faute,
il n'a pas voulu le faire, et il sait que c'est une faute, sait que c'est pas bien, et il assume la faute, et il dit, moi, je fais tchouva. Ok. Mais si vous avez ce même rabbin, argument d'autorité, pour moi la Torah c'est important, je suis rabbin, il y a juste la cache-route, ça me saoule. Donc moi je suis un grand rabbin très religieux, mais je mange des fruits de mer parce que j'aime ça, et de toute façon il y a d'autres mitzvot. Attention en film. Est-ce que vous accorderiez de l'importance à ce rabbin? Bah, il ne serait pas rabbin. On est d'accord. Pourquoi? Bah parce que soit tu acceptes la Torah, soit tu n'acceptes pas la Torah. On peut fauter, mais de dire de facto, moi, la Torah j'accepte, mais il y a des trucs qui ne me plaisent pas, donc je ne l'accepte pas. Nous, du moins dans le judaïsme orthodoxe, on n'accepte pas. De la même façon, si un rabbin vient vous dire, moi je suis un grand rabbin, il n'y a pas de problème, je suis un grand religieux, Shabbat ça me saoule. Mais tout le reste je fais, hein, mais juste Shabbat ça m'énerve. Il y a d'autres mitzvot quand même. Ah. Là, pareil, on ne pourrait pas accepter ces explications ou quoi que ce soit comme étant s'inscrivant dans la droite ligne de la tradition rabbinique. Et un rabbin qui viendrait et qui dirait oui, bien sûr, moi je suis rabbin, je suis religieux, pas de problème, mais venir vivre en Israël, non, c'est pas obligatoire. Hein. On peut être juif en route la arrête. Évidemment, dans les deux premiers cas, ce sont des cas purement fictifs que j'ai cités. Le rabbin qui mangerait des fruits de mer et le rabbin qui transgressait Shabbat volontairement, ça n'existe pas. J'imagine donc que le troisième cas que je viens d'évoquer est totalement fictif, lui aussi. Il n'existe pas. Évidemment, je ne parle pas de Pikuach Nefesh. Un rabbin est obligé de manger des fruits de mer s'il n'y a que ça à manger sur son île déserte et que sinon il va mourir. Il n'y a aucun problème. Il est obligé de transgresser Shabbat pour amener sa femme à coucher à l'hôpital quand c'est Shabbat. Il est évident. Et donc, s'il n'avait pas le choix que d'habiter en Tzlaaret pour des raisons, je ne sais guère, de Parnassa, de je ne sais pas, qu'il n'a pas le choix, il n'a pas le choix, il n'a pas le choix, bien sûr. Je ne parle pas de celui-là, je parlerai simplement d'un homme qui n'existe pas, mais qui dirait je ne veux pas venir en Israël. Je ne veux pas, je suis bien en France. Je pense que ma mission est là-bas. Je pense que je peux mieux réaliser la volonté de Dieu là-bas. Je pense que plus je viens en vacances en Israël, moins j'ai envie d'y habiter. Un cas purement fictif. Ça ne peut pas arriver, ce genre de choses. Bien sûr. Non, je sais, on parle dans l'air. Parce que, pourquoi ça ne peut pas arriver il y a 2 ans ou 3 ans. Quoi C'est arrivé il y a 2 ans? Je ne peux pas croire que tu fasses sur le peuple. Il y a 2 siècles. Je ne sais pas, je ne vois pas de quoi tu parles. Non, pourquoi je dis que ça ne peut pas arriver? Eh bien simplement parce que j'imagine que tous les rabbins ont lu la paracha de Shlach et ont vu qu'a priori Dieu il était moyennement content quand on disait moi Israël ça me saoule. Alors venez essayons de rentrer dans le texte de notre paracha pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a bugué et comment est-ce qu'on peut changer cela. Eh bien en fait je vous amène pas au début de la paracha mais au tout début de la Torah. Il y a marqué là-bas ויאמר אלוהים תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ וייחד. Dieu nous demande, enfin pas nous, mais il dit à la terre de produire certaines choses. Il dit ויאמר אלוהים תדשי הארץ, la terre doit sortir 4 choses. déchets, עשב מזריע זרע, de l'herbe, עץ פרי עושה פרי, un arbre fruit qui fait des fruits, Asher Zarobo ala Zvaïr. Donc il y a deux ordres particuliers, l'herbe et Etz Peri Oseperi. Regardez ce que la terre va faire. Vatotsea Haaretz Deshe, Esev Masria Zera. Donc la terre sort de l'herbe comme c'était prévu, le Mineo. Ve'etz Oseperi Asher Zarobo le Mino Vayar Elohim Kito. Elle produit donc la terre, l'herbe comme c'était prévu, et elle produit un arbre qui fait des fruits. Est-ce que c'est ça qui avait été demandé? Non, mais c'est tov. Alors, il va y avoir un kitov, pour l'instant. C'est-à-dire que c'est le mieux qu'on puisse avoir pour le moment, mais ce n'est pas exactement ce qui a marqué. C'est-à-dire, etz peri oseperi, un arbre fruit qui fait des fruits, ce n'est pas un arbre fruitier. Un arbre fruitier, c'est un arbre qui fait des fruits. Mais il fallait que l'arbre lui aussi soit fruit. Il y a donc ce qu'on appelle ici chet haaretz.
La première faute de l'histoire, c'est la faute de la terre qui n'a pas produit un arbre fruit. Vous êtes en train de me dire comment ça, la terre faute? La terre a un libre arbitre? Oui, la terre avait un libre arbitre, que Dieu lui a enlevé, mais qu'il a laissé d'une certaine façon dans la terre d'Israël. Et vous allez voir que c'est exactement de cela qu'on parle dans notre paracha. Nous dit la Torah dans notre paracha, Vaishlach otam Moshe mimidbar Paran al pi Hashem kulam anashim raché bnei Israël hema. Replantons le décor. Nous sommes à la porte d'Israël. Nous venons de sortir d'Égypte, on a reçu la Torah, Kol Tov, tout va bien. Et là, le peuple demande à Moshe d'envoyer des explorateurs. Comment je sais que c'est le peuple qui demande à Moshe? Dans la Torah de notre paracha, il y a marqué Vayomer Hashem El Moshe Shlach Lecha. Donc a priori, c'est pas le peuple, c'est Dieu qui a dit à Moshe. Seulement, quand je regarde un petit peu plus loin, que je vais voir dans la paracha de Devarim, que Moshe revient sur l'événement des explorateurs, il dit: vous m'avez demandé d'envoyer des explorateurs. Est-ce que c'est une demande légitime? Ben oui. Comment je sais que c'est légitime? Ben Moshe l'a fait. Attention, Moshe l'a fait, ce n'est pas Aaron, Moshe. On a vu que Aaron, il a fait le vaudor parce que les Israéliens lui ont demandé. Mais parce que c'est sa chita à Aaron. De ne pas les laisser dans leurs erreurs tout seul, il va avec eux pour essayer de les sortir de la Moshe. Il n'est pas comme ça. Moshe, ou c'est bien, ou c'est pas bien. Donc s'il a finalement envoyé les explorateurs, c'est qu'il a pensé que c'était bien. Et pourquoi ce serait bien? Parce que c'est tout à fait normal d'envoyer des explorateurs. On va conquérir un pays. Tout à fait légitime d'envoyer un explorateur. Pourquoi ils ont demandé chaque tribu d'envoyer un responsable de tribu? C'est là aussi tout à fait normal, car on ne se comporte pas encore comme un peuple unifié, mais on se comporte comme des tribus. Donc c'est normal qu'on veuille notre représentant à la Knesset. Mais ils ne veulent pas qu'ils disent du mal. Mais évidemment qu'ils ne voulaient pas qu'ils disent du mal. Ils voulaient simplement des explorateurs pour voir comment, c'est quoi ce pays qu'on va conquérir, comment est-ce qu'on va le conquérir. J'en ai une autre preuve. À la fin de cette histoire-là, ça s'est bien passé ou bien fini ou pas bien fini l'histoire des explorateurs? Ça s'est pas bien fini. Alors pourquoi est-ce que Moshe il retombe dans le panneau? Et oui, dans la paracha de Chukat, c'est pas dans longtemps, c'est dans 2 parachiotes. Donc Moshe il se rappelle. On nous dit là-bas, Vaishlach Moshe Malachim leragel et Yahazer. Il va conquérir la ville de Yahazer et il envoie des explorateurs. On est après l'histoire des explorateurs. Et je vais vous dire ça, celui qui était dans les explorateurs, qui a vu le problème, mais qui s'en est sorti parce que c'était un des 2 seuls qui n'a pas fauté. C'était qui? Yoshua. Quand il... Caleb aussi, mais là je veux parler de Yoshua. Et donc ce Yoshua, lorsqu'il prend les commandes du peuple juif, et qu'il va devoir commencer à conquérir la terre d'Israël concrètement, qu'est-ce qu'il fait à Yericho? Il envoie des explorateurs. Tout ça pour dire que c'est tout à fait normal d'envoyer des explorateurs. Donc le fait d'envoyer des explorateurs n'est pas un problème. Le problème, c'est ce que vont faire les explorateurs. Et donc, Vaishlach otam Moshe v'amidbar Paran, Moshe les a envoyés depuis le désert de Paran, al pi Hashem, sous l'ordre de Dieu. Bah oui, Vayomer Hashem, el Moshe les voit. Dieu a dit, Kulam anashim raché bnei Israël ema. Ce sont tous des mensch, comme on dit en arabe. Ce qui est marqué dans le verset. Kulam anashim. Ah non, je peux pas traduire de l'hébreu, je traduis, mais pas de l'arabe. Non. Comment ça? Non, des mais... mensch? C'est parce que c'est un mensch? Non, je sais ça, mais c'est pas des mensch. Anachim, c'est des personnes importantes. Non, c'est ça, des mensch. Non, mensch, c'est quelqu'un qui... Ma mère, quand elle m'a dit toute ma vie, sois un mensch, elle voulait pas dire sois un mec important. C'est ça? Tu es en train de me faire m'effondrer tous mes rêves de jeunesse. Quand ma mère m'a dit ça, elle voulait simplement me dire sois un mec bien. Oui. Enfin, voyons. Moi qui croyais qu'elle voulait que je sois déjà Premier ministre. Non, tu as raison, évidemment. Anashim dans la Torah, ça veut dire quelqu'un d'important. Raché Bnei Israël Hema, ce sont les dirigeants du peuple. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de me dire ça? Eh bien, Rashi nous dit Kulam Anashim, Kol Anashim Sheba Mikra Veshon Chashivut. Comme tu as dit, à chaque fois qu'on dit de quelqu'un qu'il est Ish dans la Torah, ça veut dire qu'il est important. Mais Rashi va plus loin. Veota Sha'ak Sherim Ayu. Ne viens pas penser que les explorateurs étaient d'ores et déjà des Rechaïm. Il dit au moment où Moshe les a choisis, pourquoi tu crois qu'il les a choisis? Parce que c'était des tzadikim, des géants de la Torah.
parmi les dirigeants du peuple, parmi les plus grands rabbins de leur génération. Et ça va avoir son importance, évidemment. Donc on ne parle pas de gens qui sont a priori intéressés. Et là, je voudrais qu'on fasse tout de suite tomber cette explication-là. Bien qu'elle est amenée par certains de nos grands commentateurs, j'ai pas envie d'aller dans ce qui vous là, parce que j'ai envie de leur trouver, pas des circonstances évidentes, mais une raison un peu plus profonde. Parce que de dire, comme c'est amené encore une fois, dans pas mal de commentateurs, qu'ils voulaient tout simplement pas perdre leur poste, en sachant que eux, ils étaient les chefs du peuple juif dans le désert, mais ils savaient d'ores et déjà que les chefs du peuple juif en Israël, ça allait être d'autres personnes. Ne voulant donc pas perdre leur poste, ils ont torpillé la Knesset. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je ne sais pas. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire. Et donc, je ne peux pas imaginer qu'ils ont simplement voulu torpiller l'entrée en Israël. Non. Il faut trouver une explication un tout petit peu plus profonde. De quoi s'agit-il? Moshe leur donne une mission. Quelle est cette mission? Eh bien, Moshe leur dit, Uma haaretz. Regardez, allez voir là-bas. Uma haaretz hashemenaim raza. Est-ce qu'elle est grasse ou maigre? C'est-à-dire fertile. Est-ce qu'il y a beaucoup de pâturage? Ou est-ce que c'est un désert? Il semblerait que Moshe avait lu Mark Twain, les Chateaubriand, qui sont venus ici et qui ont fait état d'un désert aride où rien ne peut pousser. Est-ce donc une terre fertile ou un désert? Ayesh ba'etz im'ain, est-ce qu'il y a un arbre ou pas? Veitrazaktem ulkartem mipri haaretz ve'ayamim yemei bikurem. C'est un peu bizarre. Ayesh ba'etz im'ain. Y a-t-il un arbre ou pas? Un peu bête. Même si tu dis que c'est une terre aride, est-ce que Moshe y pense qu'il n'y a pas d'arbre? D'autre part, là encore, il faut remettre les paroles de Moshe dans leur contexte, pas seulement historique, mais géographique. Il est où? Mais c'est où dans le désert? Au Sahara? Où il est? Mais Midbar Paran. Ça l'air? Donc il est où? Allez, donnez-moi un repère plus ou moins. Le désert du Negev n'existe pas à l'époque, on n'appelle pas ça le Negev. Il est à côté des mines, pas de Jéricho. Ça, ce sera à l'époque de Joshua. Non, il est à l'époque un peu au sud de Beersheba, Dimona, comme ça. Bon, il y a des arbres là où il est? Oui. Vous êtes déjà baladé à Dimona? Il y a des arbres. Il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas des forêts, on est bien d'accord, mais il y a des arbres. Il n'y a aucune raison de penser qu'au nord, il n'y en a pas du tout. Donc, pourquoi est-ce qu'il penserait qu'il n'y a pas d'arbre du tout? Donc évidemment, quand il dit « Ayesh ba'etz imaim », ça ne veut pas dire « est-ce qu'il y a des arbres ou pas ?» Et évidemment qu'il y a des arbres. Mais qu'est-ce que Moshe cherche? « Aïm yesh » nous dit Razal, « tzadik shehu kmo etz » qui a Adam ou etz asadeh, nous dit le prophète. Est-ce qu'il y a là-bas un arbre? Quelqu'un qui protège les Cananéens, tel l'arbre protège du soleil. Est-ce qu'il y a un tzaddik là-bas? De qui parle Moshe? Parce que vous comprenez bien que s'il pose cette question-là, il a quelqu'un en tête. Il a quelqu'un en tête. Il pense à celui qui lui a sauvé la vie par omission, parce qu'il n'a rien dit. Non. Exactement. Yov. Vous vous rappelez de l'histoire de Moshe, quand il était tout petit, il voulait jouer avec la couronne de Pharaon. Il y avait 3 conseillers à Pharaon, Bilam, Yitro et Yov. À chaque fois, Yov, il sautait. Bilam, il va du mauvais côté, Yitro, il va du bon côté, Yov, il sautait. Yov est le tzaddik de la région. À tel point que, lorsque nos explorateurs vont arriver, ils vont dire que Ze'eretz ochelet yoshvea. Parce que pourquoi? Ils ont vu que tout le monde était occupé à faire des funérailles nationales. Le dit Rashi, c'est les funérailles de Yov. Mais Moshe va plus loin. Il dit, regardez, est-ce qu'il y a un arbre? Et renforcez-vous et prenez le fruit de l'arbre. Vous vous rappelez de notre problème de Etzperi au Seperi? Non, de Anadim. Non. Ou Veitrazaktem, regarde. Veitrazaktem ou le kartem mipri haaretz. Après, il te dit que c'est l'époque des vendanges. Ça n'a rien à voir. Il ne demande pas de prendre Anavim. C'est vrai qu'on va prendre des Anavim. C'est pas Moshe qui a demandé.
Il a dit Ulkartem, Ulvitrazaktem, Ulkartem mipriat. Évidemment que d'après le Zohar, par exemple, eh bien, ils ont pris une vigne pour corriger la faute de Adam Arishon, qui était à cause de la vigne et tout ça. Mais tout ça pour dire que l'envoi des explorateurs est double. Est-ce qu'il y a des tzadikim là-bas qui donc protègent la ville au niveau moral? Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit dans 2 secondes. Mais également, comprenez que vous êtes là pour corriger la faute de la terre. Il y a là-bas Etz ve'atem lokrim pri. Il y a là-bas un arbre et vous devez prendre le fruit. Quelle est la différence entre l'arbre et le fruit? Eh bien, il y a la cause et la conséquence. Dans le monde idéal, Dieu voulait créer un monde où cause et conséquence sont un. Mais dans notre monde, il y a une différence entre la cause, l'arbre, et la conséquence, le fruit. Et donc c'est pour ça que Dieu avait dit Vayav Elohim Kitov. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal, mais c'est ce qu'il faut dans ce monde. Et donc, les explorateurs partent. Est-ce qu'ils ont compris? Évidemment qu'ils ont compris. Évidemment qu'ils ont compris. Quand je vous dis que Moshe voulait savoir s'il y avait un tzaddik, pourquoi la Torah n'a pas commencé par Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodeshim? Pourquoi la Torah n'a-t-elle pas commencé par la première mitzvah donnée au peuple juif, demande Rashi, dans son premier commentaire de toute la Torah? Eh bien, comme je vous l'ai ramené ici, vous le connaissez par cœur évidemment, mais il dit Amar Rabbi Yitzhak. Donc papa il disait Lo היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנפטרו ישראל. On aurait dû commencer par la première mitzvah. ומה טעם פתח בבראשית? Pourquoi Dieu a commencé par Bereshit? Vous le savez, dites-le moi. C'est-à-dire pour que tu saches quoi dire aux goïms. C'est-à-dire, ומה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. Il a voulu montrer sa force à son peuple et lui donner une terre. Et qu'est-ce qu'il y a alors? שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטימתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים. Si les nations viennent vous dire vous êtes des voleurs et vous avez pris le tombeau des rois et la terre d'Israël aux 7 peuplades cananéennes, donc toute ressemblance avec des déclarations évidemment sur le plan fortuit involontaire. Je vous rappellerai que cette discussion a eu lieu. C'est-à-dire, ça, ce que dit Rashi, a eu lieu 1000 ans après Rashi. Enfin 1000 ans, 900 ans après Rashi. Entre 2 personnalités. Entre le pape, si je ne me trompe pas, Jean 23 ou Paul VI, un des deux, je sais plus. Ça devrait dire. Je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre. Avec celle qui a été reçue de manière purement officieuse en tant que Madame Meir, et non pas en tant que Premier ministre Golda Meir de l'État d'Israël, parce qu'il n'y avait pas encore de relations diplomatiques entre Israël et le Vatican. Mais lorsqu'elle a été là-bas, eh bien, on était juste après la guerre des 6 jours, et le pape lui a dit « Je suis outré de la force et de la violence dont ont fait preuve les Juifs en terre sainte. Et puis, vous avez pris cette terre à d'autres. » Réponse de Golda Meir, qui n'avait pas l'habitude d'avoir sa langue dans sa poche. Petit 1, je ne me rappelle pas que pendant les croisades, vous avez été des enfants de cœur. Fin de citation. Petit 2, avalzé chez l'âne. Mais c'est à nous. Si les goïms viennent vous dire, vous avez volé la terre des 7 peuplades cananéennes, Hem omrim lahem. Misehem, les Juifs, Omrim lahem. C'est qui lahem? La goïm. Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu. Ok? Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu. Hu bera ונתנה לה אשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו ניטלה מהם, ונתנה לנו. Toute la terre appartient à Dieu, et il la donne à qui est droit à ses yeux. Il leur a donné, il leur a repris, il nous l'a donné à nous. En d'autres termes, pourquoi est-ce que la terre d'Israël n'a pas été donnée directement à Abraham? C'est marqué dans la Torah. Ki lo shalem avon haemori adata. Pour l'instant, les Cananéens ne sont pas assez pourris pour qu'on leur prenne la terre d'Israël. À l'époque de Moshe, Moshe veut savoir, je sais que les Cananéens sont pourris, mais y a-t-il encore un fief de moralité, un tzaddik, qui peut nous mettre des bâtons dans les roues dans notre droit à la terre d'Israël?
ça veut dire que tout le débat est un débat moral. Et on va se diriger vers là. Un débat moral, de quoi je veux parler? Les amis, la question est la suivante. Il y a une autre explication de nos sages pourquoi nos explorateurs n'ont pas voulu rentrer. Par exemple, c'est l'explication du Kliyakar. Ils n'ont pas voulu rentrer parce qu'ils avaient peur d'une chose. Ils n'avaient pas peur qu'on leur prenne leur place. Mais ils avaient peur d'une chose fondamentale. Ils savent depuis la paracha de Baalotecha, grâce à la névoie de Eldad ou Medad, ils savent que Moshe met ou Yehoshua machnis. Ils savent donc qu'en terre d'Israël, il n'y a pas Moshe. Ils savent également qu'en terre d'Israël, il n'y a pas la manne. Ils savent également qu'en terre d'Israël, il n'y a pas les nuées protectrices. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il y a en Israël? La vie normale. Et cette vie normale va nous obliger d'avoir un travail, d'avoir des problématiques dues à l'extérieur et d'avoir des dirigeants normaux, pas comme Moshe. Ce qui va dire qu'on va forcément s'éloigner de la spiritualité. Et oui, quand est-ce qu'on est plus proche d'Akadosh Baruch Hu? Au Beth Midrash ou quand on va faire les courses? On pourrait penser qu'au Beth Midrash. Et c'est ce que nos explorateurs ont pensé. Qu'il valait mieux rester dans le désert avec le meilleur des rabbins, avec une nourriture céleste, avec un monde céleste. En fait, rester à l'Yeshiva, c'est-à-dire Barolam Abba. Ainsi nous diront nos sages que Dor HaMidbar en lahem chelek leolam haba. C'est terrible. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà eu leur Olam Haba. Le désert pour eux c'était Olam Haba. Un monde où tu n'as pas besoin de travailler, où tu as mangé de Dieu, où c'est l'Olam Haba. Pardon? Ah, vous voulez dire? Alors, bon, tout ça je veux bien. Donc il s'agit ici de quoi? De rentrer en Israël. Mais rentrer en Israël, ça va donc, comme je le dis, demander de s'éloigner du Beth Midrash et de s'approcher de choses qui ne sont pas le Beth Midrash. Oui, mais attention. Est-ce que s'approcher des choses qui ne sont a priori pas Kodesh m'éloigne du Kodesh? Ou au contraire, me font prendre conscience comment j'arrive au Kodesh? Lorsque vous arrivez à la fête de Sukkot, vous avez déjà fait la fête de Sukkot? Vous êtes déjà rentré dans une soukha? Il y a une bracha qu'on fait quand on s'assoit dans la soukha. Baruch ata Hashem. Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu bemitzvotav vetzivanu leishev basukha. Que veut dire la partie de la bracha qu'on retrouve dans d'autres brachot, Asher kiddeshanu bemitzvotav vetzivanu. C'est-à-dire que lorsque on fait cette action de s'asseoir dans la soukha, on reçoit la kedusha kiddeshanu. Donc c'est très bien. C'est-à-dire que m'asseoir dans la soukha, c'est Bet Midrash. C'est sainteté. Effet. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, avant de pouvoir vous asseoir dans une soukha, de devoir la construire, la soukha, ou vous allez juste squatter chez les autres? Ça marche aussi. Mais il y a des gens qui ont déjà fait une soukha ici. Quand vous avez commencé à mettre les premières planches de bois ou de barzel ou ce que vous voulez, est-ce que vous avez dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu bemitzvotav vetzivanu al bniyat soukha? Non. Non, vous l'avez jamais fait. Non, non. Quand tu es déterminé et que tu rentres dedans pour Sukkot, tu fais la bracha les chèvres. Mais tu n'as pas fait la bracha quand tu as posé le premier clou. Là-bas. Eh bien, simplement parce que c'est ce qu'on appelle Hersher mitzvah. Ce n'est qu'un moyen d'arriver à faire la mitzvah. Et il n'y a pas de mitzvah à se préparer à faire une mitzvah. Ça, c'est la vie du Talmud de Babylone. Dans le Talmud de Babylone, la seule chose qui est du domaine de la sainteté, c'est la mitzvah. C'est tout l'inverse dans le Talmud de Jérusalem. Dans la Torah d'Eretz Israël, dans la Torah d'ici,
Eh bien, le Talmud Yerushalmi nous dira la chose suivante. Haoseh sukkah le'atzmo omer baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot sukkah. La'asot sukkah. אם הוא בונה לאחרים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו אותו וציוונו לעשות לו סוכה לשמו. נכנס לשב בה, אומר ברוך אשר קידשנו אותו וציוונו לשב הסוכה. Ça, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez que le Talmud de Babylone ne voit pas de sainteté dans le moyen d'y arriver, alors que le Talmud de Jérusalem, la Torah d'Eretz Israël, voit tout autant une sainteté dans le fait de faire la soukha que dans le fait de s'y asseoir. La mitzvah de la Torah, c'est Basukot Teshvu. Et c'est pour ça que j'ai dit, si tu vas t'asseoir chez quelqu'un, tu as fait la mitzvah de soukha. Mais pour le Talmud d'Israël, le Talmud Yerushalmi, construire la soukha, bien que ce n'est pas ce qui a été demandé, mais c'est ce qui t'amène à, eh bien c'est déjà une mitzvah. Oui, 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 oui. Il y a une mitzvah de faire Shabbat, bien évidemment. Mais faire les courses de Shabbat, c'est pas moins une mitzvah. Mais oui, non mais c'est sérieux. Il y a une mitzvah, je ne sais pas moi, il y a une mitzvah de faire Birkat Hamazon. Mais pour faire Birkat Hamazon, il faut avoir de quoi manger. Donc il faut que j'aille travailler et récolter mon blé. Est-ce que ça, c'est une mitzvah ou pas? Est-ce que ça, c'est la sainteté ou pas? Bechutz la'aretz, non. Bechutz la'aretz, la sainteté se trouve dans la mitzvah uniquement. Tout ce qui est autour n'est qu'un moyen. Mais Eretz Israël, le moyen est également un but. Pardon? De faire des prélèvements, par exemple, exactement. Ainsi donc, je n'ai pas envie de penser que mes fameux explorateurs n'ont pas compris cela. Quoi? Raché Ben Israël, ils n'ont pas étudié le Talmud Yerushalmi? Bien sûr qu'ils ont dû les étudier. Donc je ne veux pas penser que c'est ça qui les a dérangés. Et donc il faut qu'on trouve une autre raison qui a poussé nos explorateurs à ne pas vouloir venir en Israël. On a dit que ça ne peut pas être simplement parce qu'ils ont rejeté la mitzvah d'Eretz Israël. Non, non, ça on dit que ça n'existe pas. Ça ne peut pas être simplement parce qu'ils voulaient être simplement au Beth Midrash en mode étudier la Torah toute la journée, c'est ça qui est important. Parce qu'ils ont compris qu'il y a une valeur à aller travailler. Donc c'est pas possible. De toute façon, ça n'existe pas, des gens qui font qu'étudier la Torah toute la journée. Je veux dire, tout le monde est bien conscient qu'on dit dans le schéma Ve'asafta deganecha. Ve'asafta deganecha, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est omanut, c'est le travail. Donc il est évident qu'il y a une mitzvah d'aller travailler, et donc je ne peux pas imaginer qu'il y ait des gens qui soient du matin au soir en train d'étudier la Torah. Encore une fois, on parle de cas purement théoriques. Bien sûr. Donc quelle est la raison pour laquelle nos ancêtres n'ont pas voulu rentrer en Israël? La malo. La malo. Moshe leur dit de faire la shlichut qu'on a évoquée lorsqu'ils reviennent. Ça ne se passe pas comme prévu. Et voilà ce qu'ils nous disent. אפס כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד וגם ילידי הענק ראינו שם. עמלק יושב בארץ הנגב והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. Qu'est-ce qu'ils disent là? Ils disent ah c'est trop dur, ils sont trop forts, ils sont trop nombreux, ils ont des murailles, ils ont... Hein? Ils sont trop grands, on n'y arrivera pas. Vous y croyez, vous, à cet argumentaire? Évidemment que non. Mais évidemment que non. Eux non plus n'y croient pas. Pourquoi ils n'y croient pas? Parce qu'il y a 2 minutes, Dieu il leur a ouvert la mer, il a détruit toute la plus grande armée du monde dans la mer. Je veux dire, encore une fois, replaçons les choses dans leur contexte, soyons gentils 5 minutes. Je veux dire, les Amalécites, qu'en a Amalek Yoshev, les Amalécites, comparé à l'armée de Pharaon, c'est plus ou moins la principauté d'Andorre comparée aux États-Unis.
Je veux dire, tu as battu l'armée de Pharaon, il n'y a aucune armée qui doit te faire peur ici. C'est du pipi de chat, excusez-moi l'expression. Mais c'est rien. Bémet, c'est rien. Et l'idée à Anak. Soum d'abord. Les villes en Égypte, elles étaient beaucoup plus fortifiées que les villes en Eretz Canaan. Je rappelle que Eretz Canaan n'est qu'une province éloignée de l'Égypte. C'est rien du tout en termes de fortification et de puissance militaire. Donc si on a vaincu l'armée de Pharaon avec l'aide de Dieu, on n'a aucune raison d'avoir peur avec ça. Alors pourquoi il dit ça? C'est un manque d'émouna. Oui, mais ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout, vous savez, quand on est qui? Quand on est quelqu'un d'intelligent. C'est-à-dire quand on est tout seul. Ça marche par contre beaucoup quand on est une masse. Parce que la masse, elle ne réfléchit pas. Elle se laisse porter. Et donc ça, c'est pas pour ni Moshe, ni pour Kalev et Yoshua, c'est pour la masse du peuple. On va leur faire peur. Comme ça, ils diront non, 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 non. Mais c'est évident que c'est pas ça l'argument vrai. D'ailleurs, tout de suite, Kalev se lève et dit Vayas Kalev et Ta'am el Moshe, Vayomer, Alon Ale, Vayarashnu Ota, ki Yachol, Nuchal la. Ça ne répond pas à la question. Pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi ils veulent faire? Je suis d'accord avec toi, j'ai pas encore répondu. Je dis juste que l'argument qu'ils viennent de donner, de dire c'est trop dur, c'est démonté en 2 minutes. C'est Bémet démonté en 2 minutes. Donc il va falloir trouver autre chose. Alors on y va. Nous dit le texte ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא. C'est une terre qui mange ses habitants. וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. Et tous les gens qui sont là-bas sont des gens avec des midotes. Est-ce que c'est les midotes que nous on utilise aujourd'hui? Genre, on a des bonnes midotes? Gamme. Si les gens ont fait un tel enterrement à Yov, c'est que là-bas, on respecte le tzaddik. On n'est pas forcément tzaddik, mais on respecte le tzaddik pour lui faire des obsèques comme ça. Et à ce moment-là, eh bien, c'est un peu différent comme argumentaire. C'est un petit peu différent comme argumentaire parce que leur problème n'est plus pointé maintenant vers les capacités militaires de Dieu ou de nous, mais sur une question morale. Est-ce que moralement, on peut prendre d'assaut la terre d'Israël? On a tendance à se dire que lorsqu'on rentre en Israël, soit il n'y a personne en Israël, c'est très souvent l'image qu'on se fait de la terre d'Israël quand on y rentre, c'est un grand désert avec 2-3 pelés et 3 tondus. Ou alors si on se dit qu'il y a des gens là-bas, ce sont des barbares assoiffés de sang. Des semi-monstres et donc on n'a pas de problème de les massacrer. Mais c'est pas aussi simple que ça. Dans toutes ces villes, il y a des hommes, des femmes, des enfants. Dans toutes ces villes, il y a des gens qui vivent, qui ont un niveau moral bien inférieur au niveau général au peuple juif, peut-être. Mais est-ce que ça nous donne la légitimité? Quand on nous dit Elle shemot ha'anashim asher shalach Moshe latour et haaretz vayikra Moshe leHoshea bin Nun Yehoshua. Moshe a sélectionné ces 12 explorateurs. Il a sélectionné pour la tribu de Ephraïm Hoshea bin Nun. Et cet Hoshea bin Nun, il l'appelle Yehoshua. Lama. Pourquoi il l'a appelé Yehoshua? Pourquoi il lui a rajouté une lettre? On dit Rashi, Vayikra Moshe leHoshea וכו' וגומר סליחה, התפלל עליו יה יושיעך מעצת מרגלים. Avant même de les envoyer, Moshe sait qu'il y a un terrible risque avec les explorateurs. Et il veut sauver Yehoshua de ce risque-là. Quel est le risque? On a dit que leur spiritualité ne les détourne du chemin. Et pourquoi est-ce qu'il ne prie pas pour Kalev? On va voir. Et pourquoi il prie pour Yehoshua plus que pour les autres? Parce que c'est un descendant de Yosef. Et il y avait des problèmes de la Shonara.
Ah, qu'on dise de lui que. Alors pourquoi il n'a pas fait pareil pour le représentant de Ménaché? Non, que lui, Que qui dise le Lachon Hara? J'ai pas compris. Que Yoshua dise le Lachon Hara? ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un descendant de Yosef et que Yosef il a dit le Lachon Hara à son père des Shvatim. Ah, je veux bien, mais à ce moment-là, il faut aussi protéger le représentant de Ménaché. Et là, c'est que Ephraïm. Parce que si on a dit que leur rabbinitude, leur capacité à être des géants du Beth Midrash, puisse les induire en erreur dans leur vocation à comprendre qu'il faut être dans ce monde, ben, s'il y en a bien un qui risque de se tromper, c'est Yoshua. C'est quoi son rôle à Yoshua jusqu'à présent? Mesharet Moshe. C'est-à-dire qu'il habite où? Il habite au Beth Midrash. C'est le serviteur de Moshe. C'est lui qui prépare les bancs, c'est lui qui prépare le thé, le café avant chaque cours. Il est le Talmid Racham par excellence. Donc s'il y en a bien un qu'il faut protéger à ce niveau-là, qu'il faut imprégner de terre d'Israël, c'est bien lui. Et donc pour l'imprégner de terre d'Israël, on lui donne un Yud. Mais à qui il appartenait ce Yud? D'où il a sorti le Yud? Vayikra Moshe Loshé Abinu Yoshua. C'est le Yud de Sarai. Sarai est devenue Sarah. Donc qu'est-ce qu'on fait avec son Yud? Il vient chez Yoshua. Sarai, son combat toute sa vie, c'était quoi? Hériter de la terre d'Israël. Lo yirash ben ha'ama hazeh im beni im Yitzhak. On va lui donner un peu de Eretz Israéliout. Oh, je veux bien. Et Avram, ça compte pas parce que... Avram et Abraham. Parce qu'il y a le mec qui s'est divisé en deux, le Yud qui s'est divisé en deux. Ah, tu dis le Yud de Sarah qui s'est divisé en deux et qui est devenu Hey Vehei. Sha'are drashot lonin al. Les portes de l'explication ne se sont pas fermées. Tu as raison. Mais dans la mesure où ce que j'ai dit est un midrash et de ce que tu as dit est un midrash, et que le midrash, comme son nom l'indique, n'est que la moitié d'un drash, eh bien, ça marche. Mevin, Yavin. Quoi qu'il en soit, non, de toute façon, c'est pas, je comprends que c'est pas sur ça qu'on base une explication. Qu'est-ce qui les dérange, fondamentalement? On a dit que c'était des tzadikim à la base. Il y a un homme qui lit cette paracha, qui commente le commentaire de cette paracha dans le Talmud et qui lui donne une explication extraordinaire. Cet homme, il s'appelle Emmanuel Levinas et il y a dans le Talmud, dans le traité de Sota, tout un paragraphe qui parle de pourquoi les Meraglim ont fait ce qu'ils ont fait. Et Levinas va avoir une explication extraordinaire. Regardez, nous sommes dans le Talmud, dans le traité de Sota. Alors, c'est un petit peu une étude talmudique là qu'on fait dans la source numéro 12. Je vais essayer d'y aller un peu rapidement. On dit Shlach lecha anashim amar Reish Lakish shlach lecha mida'atra vechi adam ze borer chelek ra le'atzmo v'aynu dirti v'yitav be'inai hadavar asher amar Reish Lakish be'inai ve'lo be'inai shel makom v'achperu lanu et haaretz amar Rabbi Chiya bar Abba meraglim lo nitkavnu ela lebushta shel Eretz Yisrael כתיבך ויחפרו לנו את הארץ ותיארתם ופחה וכפרה לבנה בושתה חמה ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור אמר רבי יצחק, je sais que je vais vite, 2 secondes je vais vous expliquer. אמר רבי יצחק, דיבר זה מסורת, דבר זה מסורת בידינו, סליחה, מאבותינו מרגלים על שם מעשיהם נקראו ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד, סתור בן מיכאל, סתור שסתר מעשיו של הקדוש ברוך הוא, מיכאל שעשה עצמו מח. De quoi parle-t-on dans la Gemara? La Gemara nous dit quoi? Ces explorateurs ont volontairement voulu faire le mal? Non. Sauf que certains disent oui. Dès le départ, ils avaient prévu de ne pas rentrer. Mais pourquoi ils avaient prévu de ne pas rentrer? Dit la Gemara, dans leur nom, on peut voir qu'il y a un problème. Ou pas. Michael, c'est un nom extraordinaire. Michael, qui est comme Dieu. C'est magnifique comme nom. Seulement, c'est également Milachon Mach. Mach Ael. Celui qui a fait affaibli, celui qui a affaibli Dieu. Donc c'est ou ça ou ça. Ça dépend de ce que tu vas faire. D'accord, ça dépend de ce que tu vas faire. Et donc, eux, on sait qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Lama. Mais la Gemara continue et nous dit des choses très bizarres.
La Gemara nous dit que on va te raconter une histoire en plein milieu de rien. En plein milieu de rien dans la Torah, quand on te dit que les explorateurs arrivent à Hebron, on te dit que Hebron, elle a été construite 7 ans auparavant par Mitzrayim et Couche et tout ça, machin. On te parle de la généalogie de la ville de Hebron, qui a été construite par les enfants de Ham. Et la Gemara dit quel rapport les enfants de Ham? Pourquoi est-ce qu'on me parle des enfants de Ham là maintenant? Ça n'a absolument rien à voir. Et la Gemara dit, mais si, ça a à voir avec Avshalom. Comment ça, Avshalom? Avshalom, le fils de David. Mais de quoi parle-t-on? Emmanuel Levinas, dans 4 lectures talmudiques, va nous expliquer. Il dit, les explorateurs ont un problème moral. Ils ont un problème moral de déloger des Cananéens de leur maison. Quel est le problème? Il dit, oui, vous dites qu'on est plus méritant qu'eux, mais regardez, les Cananéens sont des mecs pourris moralement, c'est vrai. Regarde, on le sait. On sait que les Cananéens étaient pourris moralement. Comment on le sait? De Noir. Hein? De la Klala de Noir. Oui, mais ça, on sait qu'il y a un risque, mais je te parle dans des faits. Parce que, oui, mais c'est Ham qui a fait ça, c'est pas Canaan qui a fait ça. Je suis d'accord avec toi qu'il va y avoir un truc, mais concrètement, non, de manière très concrète. Vous avez entendu parler des Romains? Rome. Bon, ils n'étaient pas connus pour leur morale exacerbée. Hein. Je pense qu'on soit tous d'accord que les combats de gladiateurs, les exécutions publiques dans le cirque, c'est pas la morale au top. Donc ces gens-là qui n'étaient pas vraiment respectueux de la vie humaine vont se battre contre les Cananéens. Quand? Lors de la guerre de Carthage. Carthage, l'empire de Carthage, c'est des Cananéens. C'est tout simplement des Cananéens. Vous savez qu'un des 7 peuples cananéens, le Girgashi, est parti, quand Yahushua est arrivé, il n'a pas voulu faire la guerre, il est parti s'installer à Tunis. À Tlemcen aussi. À Tlemcen aussi? Oui, d'après le Raki. Ah ouais? Bah, et ils ont fondé là-bas l'empire de Carthage. Les mêmes dieux, les mêmes sacrifices humains, les mêmes trucs. Et les Romains, quand ils font le siège de Carthage, voient que les Carthaginois vont balancer 300 bébés du haut des murailles en sacrifice aux dieux pour qu'ils gagnent. Et ils sont choqués. Les Romains, qui font des gladiateurs toute la journée, ils sont choqués. Même les Romains ont été choqués par la décadence morale des Cananéens. Donc, moyen, aval, il y a quand même quelque chose qu'ils respectent énormément. Un, le rapport aux parents et la responsabilité des parents par rapport aux enfants. Et c'est pour ça qu'on nous donne l'exemple de Hebron, qui a été construite 7 ans avant la ville du plus jeune, parce qu'on construit d'abord la ville de l'aîné, ensuite la ville du plus jeune, et ainsi de suite, parce qu'on respecte la famille. Nous dit Emmanuel Levinas, tu vois, eux ils sont pourris, mais ils respectent la famille. Nous, on est mieux qu'eux. Tu veux que je te montre des gens chez nous qui ne respectent pas la famille? T'as entendu parler de Avshalom? Avshalom, fils de David, vous savez ce qu'il a fait? Quand il a fait le putsch et qu'il a pris le pouvoir contre son père, il a tout simplement amené les 18 concubines de son père et femmes de son père, et il a couché avec elles une par une sous la tente de son père, pour bien montrer que c'était lui le patron. Ce qui est moyen en termes de kibbout avel. Donc on te dit ici, on n'est pas mieux. Et donc les explorateurs ils disent, on n'a pas le droit moralement de leur prendre leur terre. Dire, si on était vraiment mieux qu'eux, ça l'air. Mais nous aussi on est capable d'être pourris. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est une vraie question, et ce n'est pas une question seulement de charédisme moderne. C'est une question morale. Est-ce que j'ai le droit de conquérir la terre d'Israël? Qu'est-ce qu'on fait avec cette question? Eh bien, à cette question répond Emmanuel Levinas. Alors, je vous lis directement dans le texte. Je vous lis la réponse d'Emmanuel Levinas. Nous allons dans cette terre pour monter au ciel. Nous n'allons pas posséder la terre comme on la possède généralement. Nous allons bâtir dans cette terre une société, une cité juste. Je vous dis cela d'une façon très pure et très simple. Nous allons dans cette terre car Dieu nous a demandé d'aller dans cette terre. Tout simplement. Nous allons dans cette terre parce que Dieu nous a demandé d'aller dans cette terre pour y créer une cité
juste. Est-ce qu'eux, ils sont mieux? Est-ce qu'ils sont pas? C'est pas le débat. On va là-bas parce que Dieu nous a demandé d'aller là-bas. Pourquoi? Pour y créer un modèle. Un modèle qui va être recopiable. C'est le but. Caleb et Yoshua reviennent. Mais Caleb n'est pas tombé. Comment ça se fait que lui, il n'est pas tombé? Il est à Hebron. Il est allé à Hebron. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a prié. Il a prié? Vous remarquez qu'il a prié? Ce même Talmud nous dit dans la source numéro 12 toujours, il dit que quand il est arrivé à Hebron, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? C'est à la ligne 1, 2, 3, 4, 5. 5. Vaya'alou banegev vayavo à Hebron. Vayavo mi baele, on aurait dû dire Vayavo, ils sont venus tous ensemble. Là il y a marqué Vayavo au singulier. Amarava, melamed, shepiresh Kalev, me'atzat meraglim, ve'alach. Donc Kalev s'est détaché du complot des explorateurs et est allé ve'nishtater al kivrei avot. Il n'a pas été prié. Il a été leishtater. Mais c'est leishtater. Milachon shatiach. Il s'est annulé complètement devant Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il a dit Avotai, bakshu alay rachamim. C'est quoi? Il s'est annulé complètement devant Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quoi la promesse que Dieu a faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Le peuple juif, évidemment, et la terre d'Israël. Il a dit ils veulent nous empêcher d'aller en terre d'Israël pour des bonnes raisons. Faites en sorte que je ne suive pas et que je ne déroge pas à la promesse qui vous a été faite. Seulement ça marche. L'explication morale, bien pensante, marche. Alors aujourd'hui, on a d'autres débats. Il y a plein d'autres débats comme ça, que on joue pseudo sur la morale pour faire en sorte que si on n'est pas d'accord avec toi, alors on est quelqu'un de terrible. Ça marche. Et le peuple va suivre les explorateurs. Vaïssa, vatissa zera kol haeda. Le peuple juif refuse de partir en Israël. Toute ressemblance avec un cas actuel serait pas en fortune involontaire, évidemment. Seulement, qu'est-ce qui va se passer cette nuit-là? C'est quoi? C'est Tisha B'Av? Cette nuit-là va se passer, ça veut rien dire, c'est Tisha B'Av, c'est la destruction du temple. Il n'est pas encore construit le temple. Non, mais qu'est-ce qui va se passer? La première chose, tu me dis, effectivement, tu cites en fait la Mishnah, dans Ta'anit, qui nous dit que Chamisha Devarim Eru et Avotenu Bechamisha Asar Betisha B'Av. Et c'est quoi les choses qui sont arrivées? Destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, la chute de Bétar, le Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Ça, c'est pas dit dans la Mishnah. D'abord, c'est pas dit dans la Mishnah, et je suis sûr que c'est faux au niveau historique aussi. Historique. La Première guerre mondiale, elle a commencé à Tisha B'Av? Je doute. L'Inquisition. Je doute aussi fortement. Quelques jours avant. Ah, donc ça marche pas. Donc ça marche pas. Touche Katif. La première chose qui s'est passée à Tisha B'Av. Non, c'est Tammuz ça. Et là, il nous dit la Mishnah, pourquoi est-ce que. Regardez dans la source numéro 14. Chamisha devarim mero et avotenu beshiva asar betamuz, chamisha betishah b'av. בשבעה עשר בתמוז ישברו הלוחות ובוטל התמיד והובקעה העיר ושרח ובוסת תמוז את התורה והעמיד את זה בהיכל. בתשעה באב, la première c'est que נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. Et ensuite וחרב הבית בראשונה ובשנייה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. Les amis, ונחרשה העיר. Que les Romains quand ils ont détruit Jérusalem, ils ont symboliquement mis du sel dans la ville pour dire que plus rien ne va pousser là-bas. La première chose qui s'est passée, Nixera à la votenu shelo ikansou la'aretz. Laïla Haru, on a pleuré. Chazal nous disent que Dieu a dit vous avez pleuré pour rien, je vais vous donner une vraie raison pour pleurer. Nixar à la votenu. Les amis, vivre en dehors d'Israël, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en accommoder quand on n'a pas le choix et qu'on est là-bas. Mais on ne va quand même pas faire passer ça pour un idéal. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant que nous,
on a eu la chance de corriger la faute des explorateurs. Est-ce qu'on ne risque pas, nous aussi, de partir en exil? Ce risque-là, il est mentionné dans la Torah. Puisqu'on parle de Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on lit comme paracha à Tisha B'Av? On lit Kitolid banim uvne banim venoshantem ba'aretz. Mais c'est venoshantem ba'aretz. Quand tu auras des enfants et des petits-enfants et des petits-enfants et des petits-enfants, et que tu seras vieux en Israël. Ça veut dire quoi, tu seras vieux en Israël? T'as pris l'habitude. Blasé. T'es blasé. Genre, quand tu poses la question pourquoi t'es en Israël, je suis depuis toujours, hein, je suis né ici, 3 générations. Regardez la différence entre un Oleh Hadash, 3 ans en Israël, à qui tu demandes pourquoi t'es en Israël, et un Israélien de cette génération qui est là en Israël, qui habite à Tel Aviv. Demandez-lui la même question, pourquoi t'es en Israël? La réponse est fondamentalement différente. Venoshantem ba'aretz. Alors qu'est-ce qu'on fait? Makoré. Venoshantem ba'aretz. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être blasé? Pour ne pas être blasé, eh bien Dieu nous a donné des moyens de nous rappeler que c'est chez nous, mais c'est pas vraiment chez nous. Une fois de temps en temps, par exemple, on sort de notre maison, on va dans une cabane. Ça nous rappelle que, calme-toi, un peu de hanava, ça ne peut pas te faire de mal. Une fois tous les 7 ans, on te dit la terre, en fait, elle ne t'appartient pas. Tu la laisses tranquille. Des fois, Akadosh Baruch Hu nous met en place des ceintures de sécurité pour qu'on ne soit pas noshnim ba'aretz. La plus grande ceinture de sécurité, c'est l'exil. Donc des fois, Akadosh Baruch Hu nous envoie en exil vraiment, pour que là-bas on prenne bien conscience de ce qui nous a manqué, les Shana Abba Berushalayim. Et finalement, on revient dans notre génération. Et c'est extraordinaire parce que nous, dans notre génération, on est en train de tout simplement corriger la faute des explorateurs. Aval, Oulai Zelo Asman. Peut-être que ce n'est pas le moment de revenir en Israël. Vous savez, lorsque Dieu a dit « Vous ne rentrerez pas en Israël », ils ont pleuré. Ils ont dit « Bah tu sais quoi, vous ne rentrerez pas ». Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin? Il est dans la source numéro 16. וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמור הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. Qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent כי חטאנו dans le langage juif? Ils font ah ben non, ils font tchouba. Ils font tchouba. Ils disent on n'est pas monté, c'était une erreur, donc maintenant on va monter. Quoi la cavode? Qu'est-ce qu'il dit Moshe? ויאמר משה, 16, ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם, והיא לא תצלח? Il dit 2 choses. Il dit pourquoi vous transgressez la parole de Dieu? Dieu il vous a dit, vous rentrerez pas maintenant. Donc ça sert à rien que tu dises Ratanu. Dieu il a dit. Il aurait pu s'arrêter là, Moshe. Lama atem ovrim et pi Hashem. Mais il continue et il dit, vehi lo titzlach. Et cette fois-ci, ça ne marchera pas. Cette fois-ci, ça ne marchera pas. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de nous dire, Moshe? Eh bien, ce que Moshe essaye de nous dire est expliqué par Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin nous explique dans Tzidkat HaTzadik, regardez, c'est dans la source numéro 17, c'est extraordinaire. Nous dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, Moshe, il leur dit pas, c'est pas bien ce que vous faites. Il leur dit pas, c'est assourd. Il leur dit, ça marchera pas. Et alors, et si ça marche alors? Il dit Rabbi Tzadok, לא לחינם כתבה תורה עניין המעפילים בפרשת שלח. C'est pas pour rien que la Torah, elle a collé la parashat Shlach et la paracha de ceux qui le lendemain voulaient monter. אשר כבר האמינו בדברי משה, ולמה לא שמעו לו? בזה שאמר להם אל תעלו. Finalement, ces Ma'apilim, ils ont accepté qu'ils ont fait une erreur. Donc, puisqu'ils ont accepté qu'ils ont fait une erreur, ils doivent maintenant revenir à Dieu. Et Dieu, il a dit, vous rentrez pas. Alors ils devraient accepter maintenant leur sort. אלא שהם חשבו שזה בכלל כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. Il y a un clal dans la halakha, quand tu es invité chez quelqu'un, tout ce que te dit de faire בעל הבית, tu dois faire. Sauf sortir. Ça veut dire quoi? Pas que si tu dis de sortir, tu ne sors pas. C'est-à-dire que tu ne dois pas attendre que le בעל הבית te dise de sortir pour sortir. Donc ils disent, en fait c'est ça qui veut Dieu. Il ne veut pas qu'on attende qu'il nous dise de sortir en Israël.
de sortir du désert. Il veut que nous, on soit conscients que Dieu, il veut qu'on s'en aille. C'est Ilchot Ochrim. Que les invités, c'est eux qui doivent dire, on va peut-être y aller. Il ne faut pas attendre que la maîtresse de maison, elle soit... Il faut être conscient avant. Et donc, ils pensaient que c'est ça que Dieu voulait. Il les mettait à l'épreuve. Ve'ayan bazoar amelitz kol ha'inyan shel hameraglim al haTorah. והיה העונש שלא ישיגוה את התורה. ועל זה העפילו לעלות אף נגד רצון השם יתברך. והם לא הצליחו בזה, מפני שאכלו הפגע, בוסר. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi, c'était trop tôt. L'idée qui était la leur était bonne. Il ne faut pas attendre que Dieu nous dise de sortir. Mais là, c'était trop tôt. ואז מה? וכמו שאמרו חז"ל, בעקבתא דמשיחא חוצפה יעזבה. Comme nous ont dit nos sages, à l'époque du Mashiach, la chutzpah, elle va remonter. Pazma, chez Az ou Aek leze. Et c'est à ce moment-là le moment qu'il faut. Moshe il a dit, cette fois ça ne marchera pas. Il a dit aux explorateurs. Mais cette fois ça ne marchera pas, ça veut dire qu'il y a une autre fois où ça va oui marcher. Mais Matai, ולכך אמר להם משה, והיא לא תצלח. נראה שעצה היא, אלא שלא תצלח. והיא, שבכל מקום דרשו חז"ל, היא ולא אחרת. Celle-là, elle ne marchera pas. Cette tentative-là, elle ne marchera pas. Il y en a une autre qui va marcher. Dit Reb Tzadok HaKohen Milublin il y a 200 ans, שיש זמן אחר שמצליח, והוא זמננו, זמננו זה, שהוא עקבי משיח. Reb Tzadok HaKohen Milublin, il vit dans les prémices de Chovevet Tzion et du retour en Israël. Pourtant, la paracha des explorateurs, elle est claire. Quelle que soit la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu venir, que ce soit pour des raisons de spiritualité personnelle, que ce soit pour des raisons de spiritualité collective, que ce soit pour des raisons morales, Akadosh Baruch Hu nous a dit il faut venir. Finalement, dans l'histoire, on est parti en exil. Et il a fallu être conscient du moment où Akadosh Baruch Hu voulait qu'on revienne à la maison. Le Baruch Hashem, dans notre génération, on a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on revienne dans la maison. Vehi itzlicha. Et cette fois-ci a réussi. Que faire pour tous nos frères qui sont encore là-bas? Eh bien, il n'y a plus qu'à leur souhaiter que lorsqu'ils disent l'an prochain à Jérusalem, qu'ils arrêtent de mentir. Amen. Hazak Baruch.